L'animation. L'animation, c'est d'une facilité déconcertante. En fin de compte, on bouge un peu la marionnette, on prend une photo, on bouge un peu la marionnette, on prend une photo, etc., etc. Et quand on met toutes les images les unes derrière les autres, ça bouge. Voilà. Donc il faut juste faire ça environ 8500 fois pour faire ce court-métrage. Sachant que ça peut parfois prendre 5-10 minutes pour ne prendre qu'une seule image. Il faut animer les moindres petits poils, les yeux, les tissus, etc. Donc voilà, donc on arrive à faire entre 2-5 secondes par jour pour faire une très jolie animation. Mais moi, ce que j'adore, c'est de me dire que je travaille de la vraie matière et que tout ce qui est à l'écran, en fait, est réel, a été créé, a été fabriqué comme ça. Donc l'animation, ça nécessite un caméscope, un appareil photo. Le caméscope est relié à l'ordinateur par un câble et va nous permettre de prévisualiser l'animation. Donc ça, c'est juste la prévisualisation, voilà. Et ensuite, quand on est d'accord, on prend tout ça, on shoot le final en photo avec un bel éclairage et tout et tout. Mais avant tout ça, il y a ce qu'on appelle le storyboard, ce qu'on peut voir ici. Donc c'est une sorte de bande dessinée, c'est un peu la bible du film en fait. Il y a des centaines de pages comme ça dessinées où on peut voir en amont comment ça va se passer, comment ça va bouger avec des petites annotations. Ensuite, on filme tout ça, voilà. Et donc on crée la prévisualisation. Donc d'abord avec des dessins et ensuite, attention les yeux. Oui, avec moi-même. Donc voilà, c'est une étape où on a l'air un peu ridicule, mais bon. Et puis ensuite, on note tout ça sur les feuilles d'expo. Alors, c'est un procédé un petit peu chiant sur les bords. Mais bon, voilà, donc c'est un petit peu, en quelque sorte, la partition de l'animateur, comme en musique. Une sorte de guide pour l'animation, bien que ça laisse beaucoup de place quand même à l'improvisation, bien sûr. Et le final. Joli. Et puis ensuite, on passe au numérique. Donc voilà, donc toutes les images sont après retouchées sur l'ordinateur, détourées, colorées, etc. Donc ça permet de pouvoir faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité sans l'ordinateur. Comme par exemple les incrustations sur fond vert pour faire voler des petites pièces. Donc on peut aussi bien les porter avec des fils de pêche, ce genre de choses que je fais aussi. Mais voilà, ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Donc après on retouche tout ça sur l'ordinateur. Et donc par le biais, par exemple, du fond vert, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fond vert est supprimé, en fait, et puis après, derrière, on met ce qu'on veut. Voilà, on a l'animation, que c'est la pâte à modeler, donc il faut la lisser, la nettoyer, tout ça à chaque image. C'est un gros boulot. Et puis ensuite, voilà, donc on supprime le fond vert et puis on la met dans le décor. Moi, ça me permet de toujours pouvoir travailler des vrais matériaux, en fait. Et comme ça, tout ce qui est filmé existe sur fond vert. Et puis l'ordinateur peut aussi servir à faire du lighting, par exemple, c'est-à-dire faire de l'éclairage, rajouter des petites lumières qui n'existent pas, qui ne pourraient pas exister dans la réalité. Du compositing aussi, mettre les éléments les uns avec les autres, les faire bouger, les faire interagir les uns avec les autres. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, les caméras aussi doivent bouger, en fait, image par image aussi, parce que voilà, la caméra doit se déplacer, donc il faut aussi l'animer. Donc, pour pouvoir l'animer précisément, avec tout un tas de systèmes de notification et tout, on crée donc voilà ces mouvements de caméra qui vont être répertoriés après sur la feuille d'expo, ce qui va permettre de pouvoir la bouger précisément, exactement comme on veut, puis qu'elle tombe au bon endroit, au bon moment. Voilà, tout ça pour que les yeux des spectateurs ne se rendent compte de rien et que cette technicité et ce travail soient remplacés par la magie à l'écran.